Comment ça va ce matin? Merci. Ça va bien? La rentrée, c'est pas trop? Rock and roll? Ça fait du bien? Pour les parents, ça fait du bien. Tu sais, là, les parents, oui, c'est une bonne rentrée. Est-ce qu'on peut juste baisser un petit peu la lumière, Lyndia, s'il te plaît? Je te demande toujours ça, hein, mais je me sens... Ah, OK, oui. Ah, ça fait du bien. OK. Hey, bon matin, je suis contente d'être avec vous ce matin, de commencer la rentrée avec vous. C'est la rentrée pour les étudiants, les professeurs. C'est la rentrée pour nous aussi. C'est une forme de rentrée à l'Église. Puis on a décidé cette semaine, en tout cas cette année, de faire la rentrée sous le thème de nos valeurs. Dernièrement, on a retravaillé nos valeurs en tant qu'Église. Puis le mois de septembre est consacré sur nos valeurs. On fait une série là-dessus sur les trois dimanches. En fait, c'est déjà le premier. Il va y avoir 2 autres dimanches. La semaine prochaine, c'est Stéphane qui prêche sur une autre valeur. Et puis le dernier dimanche, ça va être toute la table pastorale qui va être ici en avant. Fait que ça va être vraiment intéressant. Ne manquez pas ça. Vous allez être bénis. Donc, tout le monde a des valeurs dans la vie, en général. On a tous des valeurs. On a des valeurs, peu importe le milieu aussi dans lequel on fréquente, que ce soit au travail, on s'aperçoit qu'il y a des valeurs au travail qui sont promulguées, qui sont promues, qui sont valorisées, qui sont annoncées, puis on doit un peu adhérer à ça. Dans les centres d'études, il y a des valeurs aussi. Dans nos familles, on a des valeurs qui sont importantes pour nous. Personnellement, on a des valeurs aussi. Puis on a des valeurs, puis c'est ça qui fait qu'on dirige nos vies d'après les valeurs qu'on croit. C'est ce qui détermine un peu les choix qu'on va faire. C'est ce qui fait qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on va prioriser au détriment de d'autres choses. Donc, les valeurs, c'est super important. Parce qu'il n'y a pas de valeurs, on ne sait pas où on s'en va. Souvent, on devient confus. C'est dur de savoir quelle direction prendre. Donc, les valeurs, c'est super important. La Bible est remplie de valeurs aussi. Donc, on ne part pas de rien ce matin. Puis on va voir, c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour Dieu, mais on s'est basé là-dessus pour faire nos valeurs d'Église. Exactement. Donc, on a redéfini nos valeurs parce on a commencé, vous savez, l'Église, on va fêter notre 3e anniversaire justement au mois de septembre. On commence l'Église, on implante l'Église, on a des valeurs, mais on chemine aussi avec l'implantation, on chemine avec les mois, les années, et puis on sentait le besoin de redéfinir nos valeurs cette année encore plus. Les valeurs, en fait, c'est ce qui définit notre ADN. Ça définit en fait l'ADN de l'Église, c'est qui on est. C'est comme un peu une boussole, les valeurs, comme je viens d'expliquer dans d'autres termes. Ça nous rappelle qui on est, pourquoi on existe, vers où on s'en va. On peut faire des programmes, essayer des programmes, ça va changer. Les saisons changent, les années changent, mais nos valeurs, elles restent pareilles. Les valeurs, elles nous unissent, puis elles servent à viser plus grand que nous, d'autant plus vrai en contexte d'Église. On regarde à plus grand que nous parce qu'on regarde à Dieu, en fait. Dieu qui est plus grand que nous, son cœur à lui, qu'est-ce que lui veut pour nous. C'est ce qui détermine pourquoi on va faire certaines choses aussi en Église, pourquoi on va décider de faire certaines choses, puis de la façon qu'on les fait, puis pourquoi on ne les fera pas, on ne fera pas certaines autres choses que d'autres Églises vont faire. Puis ce n'est pas nécessairement mauvais. Je l'ai déjà dit dans le passé, puis je le dis encore, puis je le crois, chaque Église a sa couleur. Il n'y a pas une Église mieux qu'une autre. Chaque Église révèle une couleur de Dieu. Mais nous, la couleur qu'on est appelé à être pour rejoindre un certain type de personnes, c'est ça qui fait qu'on dit, voici nos valeurs et voici pourquoi on fait les choses de cette façon-là. Ça détermine nos priorités ou garder notre focus. Ça nous aide aussi à prendre des décisions. Est-ce qu'on va accepter tel projet ou non? Ça ne correspond pas à nos valeurs dans le moment, ça ne correspond pas à la mission. Unifier, quand je dis que ça unifie aussi les valeurs, de dire on s'unit dans une même direction, dans une même pensée. Le but, ce n'est pas de dire on devient toutes pareilles, vous l'avez compris. Unité ne veut pas dire toutes pareilles, parce qu'on est tous différents à la base. Dieu nous crée uniques, mais malgré nos différences, on est appelés à s'unir pour une même mission, à se mettre en accord. À dire, OK, moi j'adhère à ça, puis je décide de faire équipe dans cette direction-là. Donc, les valeurs, en tant qu'Église, nous, il y a plus, c'est ça qu'on a voulu répondre, on est qui? On est qui comme Église? À qui on regarde? Pourquoi? Où on s'en va? Comment on va le faire? Fait qu'on a développé quatre valeurs. Ce matin, on en voit 2. On voit les 2 premières, mais je les nomme pareil.
La première, c'est à propos de Jésus. C'est à propos des gens, la deuxième. C'est à propos du cœur et c'est à propos d'être ensemble. Je l'avais présenté à la réunion de bénévoles juste avant l'été, mais j'avais déjà annoncé qu'on allait faire une série là-dessus pour aller plus en profondeur. Ça veut dire quoi ces valeurs-là concrètement, exactement? Puis ce matin, comme j'ai dit, on voit les deux premières. C'est à propos de Jésus, c'est à propos des gens. Le terme, c'est à propos. À propos, c'est parce que c'est pas à propos de nous. C'est à propos, c'est parce que être chrétien, quand on est chrétien, quand on devient chrétien, on s'aperçoit que ce n'est pas à propos de nous. C'est à propos de Jésus. Avant, notre vie d'avant, c'était à propos de nous. Tout était à propos de nous. Maintenant, quand on devient chrétien, ça change ou ça devrait changer. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de Jésus. Ce n'est pas à propos de mes goûts personnels. Ce n'est pas à propos de mes préférences. Ce n'est pas à propos de ce que je veux. Ce n'est pas à propos de ce que je connais, de ce que je pense, de comment je vais voir les choses, de ce que j'ai déjà connu dans le passé que je pense qu'il devrait être fait. C'est vraiment autre chose. Être chrétien, je trouvais intéressant une citation de John Piper qui dit « Être chrétien, c'est aimer Jésus et aimer les gens qu'il aime. » Des fois, on complique tellement les choses. Être chrétien, c'est aimer Jésus et aimer les gens qu'il aime. Puis on va voir ce matin concrètement au travers des valeurs que je vais vous présenter. Ça veut dire quoi? Aimer Jésus puis aimer les gens. Puis on va servir comme support de Actes chapitres 3 et 4 pour nous amener à ces valeurs-là. Fait que le contexte de Actes 3 et 4, vous vous souvenez, Acte 2, pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, Acte 2, qu'est-ce qui se passe? C'est le déversement du Saint-Esprit sur non seulement les disciples, les apôtres, mais sur, après ça, ça se répand à la foule. Il y a plus de 2000 conversions ce matin-là. 3000, hein? C'est 3000 ou 2000? 3000, c'est ça. Je n'étais pas loin. Donc, c'est ça. Il y a le déversement de l'Esprit, c'est la Pentecôte. Et puis, chapitre 3, acte 3, ça continue. On voit Pierre et Jean qui se promènent dans Jérusalem, qui continuent d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, puis ils se rendent au temple à Jérusalem. Fait que je commence la lecture dans Acte 3 à partir du verset 1. On va lire beaucoup aujourd'hui, mais je me rends compte qu'on s'excuse quasiment maintenant de lire les Écritures à l'Église. Et je me suis rendu compte en préparant mon message, de non, c'est normal qu'on lise la Bible, les Écritures. Amen. Donc, je commence Acte 3 à partir du verset 1. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarde avec attention. Il pense « Ils vont me donner quelque chose ». Pierre lui dit « Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Toute la foule le voit marcher et chanter la louange de Dieu. Les gens le reconnaissent, c'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Alors, ils sont effrayés et très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme. Donc, on voit, si on recontextualise, on voit Pierre et Jean qui montent au temple, comme ils font habituellement, mais ils continuent d'annoncer la bonne nouvelle. Ils vont, en fait, où ce que la foule est, où ce que les gens est. Les gens se rendent au temple, donc Pierre et Jean se rendent au temple. Ils vont vers les gens, puis ils voient un homme boiteux, un mendiant qui est là depuis des années. Ce n'est pas une image qui sort de l'ordinaire, c'est quelque chose de commun. À la base, c'est une image très commune, très ordinaire, une rencontre, on peut dire, c'est une image quotidienne de ce qu'on peut voir quand on se promène dans les rues de Jérusalem. Donc, cet homme-là, il est à la porte. Il n'est pas dans le temple, il est à la porte. Mais ce qui paraît une rencontre ordinaire va devenir une rencontre, un moment de transformation incroyable. En fait, on voit ce qui se passe quand quand une personne rencontre Jésus. Qu'est-ce que ça fait? Quand une personne rencontre Jésus, quand Jésus
rencontre une personne, il ne peut pas rien se passer. C'est impossible. Il se passe toujours quelque chose. Jésus laisse personne indifférent, peu importe ce qu'on en fait après. Mais je peux vous garantir que Jésus laisse personne indifférent. Il y a une citation de Charles Spurgeon qui dit « Jésus n'est pas seulement une partie de notre vie, il est la vie. » Jésus l'a déclaré lui-même de lui, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, tu es au contact de la vie, tu entends parler de la vie, ça ne te fait pas rien. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, ce matin, la première valeur qu'on voit, c'est à propos de Jésus. Pourquoi c'est à propos de Jésus? Ce qu'on a mis comme descriptif dans la valeur, c'est à propos de Jésus. On dit Jésus est celui qui rend tout possible. Êtes-vous d'accord? Amen. Jésus est celui qui rend tout possible. Il est la source de notre transformation. Est-ce que j'entends encore un Amen? Il est au centre de tout ce que nous faisons. Nous cherchons à le connaître, à le suivre avec sincérité et à grandir en lui et avec lui. Notre désir est de refléter son amour dans tout ce que nous faisons. Nous voulons que chaque personne puisse découvrir la vie et l'espoir qui se trouvent en Jésus seul. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Pourquoi Jésus? Ce n'est pas une ancienne croyance, une ancienne tendance ou une nouvelle tendance au goût du jour. Ce n'est pas juste une idée, un concept qui fait du bien, une philosophie. Ce que la Bible présente comme Jésus, en fait, c'est Dieu fait chair. C'est une personne qui s'est faite chair, vivante, qui est venue ici jusqu'à nous, puis qui interpelle chaque être humain, de tout temps, de toutes les époques, de tout âge. Ici, dans ce lieu, il y a des gens, vous avez rencontré Jésus et vous avez une histoire avec Jésus. Amen. Vous avez une histoire avec Jésus, vous avez un vécu avec Jésus. Vous avez vécu une transformation, vous avez goûté le pardon, vous avez goûté la réconciliation. Vous avez goûté des miracles dans votre vie. Vous avez goûté des prières répondues. Vous avez goûté Jésus. Un seul nom. Dans Actes 3,6, on voit Pierre, quand il dit à l'homme aveugle, boiteux, c'est-à-dire, il dit, Pierre lui dit, « Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » La puissance vient du nom de Jésus. Pierre, il dit, « Regarde pas, ce n'est pas à propos de moi. Ce qui vient de se passer là, ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à propos de moi. Ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas moi, mais c'est au nom de Jésus de Nazareth que j'ai fait ça. Lève-toi et marche. » La puissance n'est pas en Pierre et pas en Jean. La puissance n'est pas en nous. La puissance vient de Jésus. Ce n'est pas dans une religion. Ce n'est pas dans nos façons de faire. Même si on met tout en place pour que les gens goûtent Jésus. Ce n'est pas là-dedans que se trouve la puissance. Ce n'est pas dans les œuvres humaines, ce n'est pas dans nos capacités, ce n'est pas dans notre façon de penser, ce n'est pas dans des rituels quelconques. Ce n'est pas dans un programme politique non plus, désolé. C'est dans le nom de Jésus, dans une personne. Ce nom-là est rattaché à une personne qui est vivante. Acte 3, 12. En voyant cela, Pierre dit à la foule, parce que là, les gens étaient étonnés. Hein, on l'a lu tout à l'heure, les gens étonnés, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un mélange d'excitation puis de crainte en même temps. Pierre, il dit en voyant cela, mes frères israélites, ce qui est arrivé vous étonne. Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que vous nous regardez de cette façon? Vous avez l'air de penser, c'est Pierre et Jean qui ont fait marcher cet homme, parce qu'ils sont eux-mêmes puissants et fidèles à Dieu. Tu sais, ça aurait été une occasion de, hein, on n'est pas pire, hein? Regarde ce qu'on a fait. Il dit, mais non, ça n'a rien à faire avec nous. Ce n'est pas à propos de nous. C'est pas à cause de notre piété, ni à cause de notre dévotion, ni parce qu'on va au temple, ni parce qu'on annonce la bonne nouvelle. Ça ne vient pas de notre capacité. Au verset 15, on continue. Il dit, vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Jésus a vaincu la mort. C'est pour ça qu'il se dit le prince de la vie. C'est prouvé. Jésus est ressuscité. On ne parle pas de quelqu'un qui est mort, qui a existé, qui a fait du bien. Non, non, on parle du roi des rois qui est revenu à la vie. La mort n'a même pas eu le dernier mot sur lui. C'est quand même quelque chose. On continue dans Actes 11, 12.
Pierre continue son discours. Parce que là, après ça, bon, il arrive, je vous remets en contexte, évidemment. Les gens sont étonnés, mais tout de suite après, il y a un mouvement, on va dire, qui se lève parmi la foule. Il y en a qui vont bavasser, on va dire, parmi les chefs religieux de l'époque. C'était eux qui étaient considérés comme les gardiens un peu de la foi. Fait quand il y avait quelqu'un qui parlait de Dieu, qui manifestait des choses comme ça, il se faisait rencontrer, c'était pas long. Ils avaient entendu de parler de la secte de Jésus. Fait qu'ils ont rencontré tout de suite Pierre et Jean en disant, mais... Fait que là, puis ils ont comme passé un peu dans un genre de tribunal religieux, si on veut. Ils ont dit, OK, là, on va regarder avec vous qu'est-ce qui se passe, là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé. Puis là, Pierre, ben, il se défend. Puis c'est ça qu'on voit dans Acte 4, 11, 12, devant ces gens religieux-là, ces gardiens supposés de la foi-là. Il dit, Jésus est la pierre rejetée que vous avez, Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez. Tu sais, vous êtes supposés être les gardiens de la foi, vous construisez la foi, mais la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Quand Pierre a dit ça, il savait exactement, eux, qu'est-ce qu'il était en train de dire de Jésus. Laissez-moi vous expliquer. Puis d'ailleurs, Pierre a repris un texte du psaume 118, 22. Dans l'architecture ancienne, eux, ils savaient, nous, c'est nouveau pour nous, mais dans l'architecture ancienne, la pierre d'angle, c'était la première pierre qui était posée d'un édifice. C'est elle qui donnait la stabilité à tout l'édifice. Sans elle, là, le bâtiment il s'écroule. Il ne tient pas. Donc, la pierre angulaire était très importante. Donc, Pierre, ce qu'il est en train de dire, c'est que Jésus, vous l'avez rejeté, vous l'avez crucifié, mais c'est lui. Comme une pierre inutile, là, ben en fait, Dieu en a fait le fondement de la foi. Vous êtes en train de rejeter la pierre principale. Le fondement de tout édifice spirituel, le fondement de toute vie spirituelle, puis même de l'Église qui est en train d'être bâtie, vous êtes en train de le rejeter. Au verset 12, on continue, puis Pierre continue de défendre dans son argumentaire, il dit, il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dans les textes juifs anciens, seul Dieu est le seul à avoir la vie, à posséder la vie en lui-même. Parce qu'on décrit Dieu comme il est non créé, non engendré. La vie vient de lui, donc il ne peut pas avoir été créé. Dans Jean 5, 26, Jésus va même dire de lui-même, en effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus déclare ça à un moment donné. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je suis égal à Dieu. Je suis la vie. Je suis la vie, je porte la vie. Je suis l'auteur de la vie en moi-même. Il va dire dans Jean 6, 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, ce n'est pas rien ce que Jésus est en train de déclarer, puis ce n'est pas rien ce que Pierre est en train de témoigner. Il fait référence à l'éternité de Jésus. Puis pour l'Église aujourd'hui, ben c'est tout ce qu'on fait, on pointe vers Jésus. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de Jésus. La louange, la prédication, nos choix de messages qui pointent vers Jésus, tout ce qu'on fait dans notre service avec les enfants, on veut que ça pointe vers Jésus. On ne veut pas que ça pointe sur nous, sur nos vies. Que ce soit nos vies, nos réunions en Église, on veut que ça pointe vers Jésus. Parce que c'est lui qui apporte la vie, c'est lui qui transforme nos vies. On veut en fait que tout ce qu'on fait, ça soit comme un panneau avec des lumières là, qui pointent une grosse flèche vers Jésus. C'est ça le but de tout ce qu'on fait. Le seul nom qui change, qui donne des vies, qui change des vies, qui fait toutes choses nouvelles. C'est le fun des nouveaux programmes, mais ce n'est pas ça qui va transformer ta vie. Celui qui fait toutes choses nouvelles, c'est Jésus. Amen. La deuxième valeur qu'on voit ce matin, c'est à propos des gens. C'est à propos des gens. Nous croyons que chaque personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pour cela que nous voulons créer cet espace pour accueillir et accompagner chaque personne dans son cheminement avec Dieu, quel que soit son arrière-plan, sans jugement, avec amour et engagement. Notre désir est de permettre à chacun d'évoluer et de se développer tout en trouvant sa place dans l'Église. Amen. L'Église est un lieu d'accueil pour les gens. Acte 3,
On retourne en Acte 3, 2 à 7. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple. OK? Vous vous rappelez? Parce que je vous ramène à la porte du temple. L'homme est là, à la porte appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Là, il a vu Pierre, voyant Pierre et Jean sur le point d'entrer. Cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui. Regarde-nous. Il les regardait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, comme on a vu tout à l'heure. Puis là, il dit, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus. Lève-toi et marche. OK? Fait que Jésus nous envoie vers les gens. Jésus aime les gens. On ne peut pas dissocier les gens de Jésus. Tu ne peux pas dire j'aime Jésus et j'aime pas les gens. C'est impossible. Les deux vont pas ensemble. On doit accueillir ceux qui sont exclus, ceux qui sont blessés, ceux qui sont perdus. Le boiteux, il est placé à la porte du temple. Okay? Il y a une signification là-dedans, proche du lieu de culte, mais exclu de la pleine participation du lieu de culte à l'époque. Les malades et les handicapés dans ce temps-là, dans le judaïsme, il y avait une loi dans Lévitique 21 qui interdisait aux prêtres ayant un handicap ou une difformité de faire l'office dans le sanctuaire. Ça ne s'appliquait pas à tous les Israélites, mais dans la mentalité religieuse de l'époque, la maladie ou l'infirmité, c'était souvent associé à un péché, à l'impureté. Donc, on rejetait ces personnes-là. C'était comme une loi non écrite. Ces gens-là étaient rejetés, on ne les incluait pas avec nous. Résultat, il y a beaucoup de malades qui restaient en marge de la vie religieuse de l'époque. Ce n'était pas pour eux. Ils voulaient, mais ce n'était pas accessible pour eux. La position à l'entrée du temple, c'est que le boiteux, techniquement, il n'était pas empêché de franchir la porte des parvis. Il n'y avait pas de loi claire, comme je dis tantôt, mais socialement, il était exclu. C'était pas écrit, mais c'était ce que tout le monde pratiquait. C'était mal vu qu'une personne imparfaite s'approche trop près d'un lieu saint, considéré comme un lieu saint. La porte, c'était un lieu stratégique aussi pour ces gens-là. Les mendiants se plaçaient là parce que c'était un lieu où il y avait beaucoup de fidèles et c'était la meilleure place pour demander l'aumône. Hein? Parce que ça venait chercher des valeurs de compassion, puis on va donner. Donc, c'était la place pour recevoir de l'aide matérielle, tout en étant exclu du temple. C'est intéressant aujourd'hui, cet homme qui est bloqué à la porte, bien aujourd'hui, on n'a pas des temples avec des portes où on voit des gens qui sont assis là. Mais on voit beaucoup de personnes qui sont à la porte, qui n'osent pas venir à l'Église, qui ont des portes dans leur vie, qui les bloquent, qui les empêchent d'avancer, qui ne sont pas capables de traverser. Il y a des portes qui sont là, qui n'osent pas franchir, qui sont dehors, exclus à cause de leurs blessures. Je ne me sens pas digne d'y aller. Ils se mettent des portes eux-mêmes ou on leur a mis des portes en les rejetant, en leur mettant des étiquettes. Mais souvent, c'est des portes aussi qu'on va se mettre par des mensonges aussi qu'on croit, des étiquettes qu'on s'est mis ou qu'on s'est fait mettre. Puis on se dit, l'Église, c'est pour d'autres personnes, c'est pas pour moi. Je ne suis pas assez bien pour aller à l'Église. Moi, je suis une divorcée. Moi, j'ai fait une dépression. Moi, je me suis mariée 2 fois. Moi, vous comprenez? C'est facile de se disqualifier, de se mettre des portes. Si tu savais les erreurs que j'ai faites, si tu savais ce que j'ai fait le mois passé, tu ne voudrais pas que je vienne à l'Église. Ce n'est pas ce que le texte dit, ce n'est pas ce que Jésus fait avec les gens qui sont exclus. Ce qu'on voit dans ce passage-là aussi, quand Pierre et Jean prient pour lui, c'est qu'on voit une dignité retrouvée puis un accès au temple. C'est ça que Jésus fait. Que peu importe ton état, quand Jésus vient te rencontrer, il te redonne ta dignité, puis il te donne accès à sa présence. Jésus, il enlève les barrières, puis il nous ouvre le chemin. Il enlève les obstacles qu'on se met ou qu'on se fait mettre. Jésus, c'est la vraie porte. C'est lui qui introduit dans la présence de Dieu. Amen. Même Jésus va le déclarer lui-même dans Jean 19. Il dit, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Puis il dit tout de suite après, c'est un verset qu'on connaît, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire.
exclure. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Comme être humain, je suis incapable moi-même d'entrer dans la présence de Dieu. Puis il n'y a personne d'autre qui peut me faire entrer dans la présence de Dieu. Jésus a tracé le chemin pour nous. Il a dit, je suis le chemin. Jésus a enlevé les obstacles. Jésus est la porte. Amen. Jésus n'offre pas seulement des ressources temporaires pour nos vies, mais il veut nous offrir beaucoup plus que ça. C'est une transformation radicale de nos vies. Une nouvelle vie, un cœur nouveau, un nouveau départ, toute chose nouvelle. Puis même si ça fait plusieurs fois, tu dis, il me semble qu'à un moment donné, Dieu il va perdre patience. Non. Aujourd'hui, il y a encore des choses nouvelles pour toi. Encore aujourd'hui, il peut faire toutes choses nouvelles. C'est plus ton passé qui te définit. C'est plus notre passé qui nous définit. C'est plus nos erreurs passées qui nous définissent avec Jésus. Passé, présente, c'est plus nos péchés qui nous définissent. C'est Jésus. Le titre de mon message, je le dis à la fin, mais c'est passer de la porte à sa présence. C'est ça qui est l'essence de nos valeurs. On veut que les gens arrivent à passer la porte de tous les obstacles qui les empêchent de venir dans la présence de Jésus. Puis l'Église doit servir à ça, à être un lieu où on enlève les obstacles entre Jésus et les gens. On a trop mis souvent d'obstacles devant les gens. Hein? On essaie des fois de changer les gens avant qu'ils rencontrent Jésus, en oubliant que c'est lui qui nous change, en oubliant que c'est lui qui nous transforme. On voudrait que les gens rentrent ici, pas de dépendance, avec des vies parfaites, avec pas de lutte, pas de blessures, pas de déception. Mais tu n'as pas besoin de Jésus dans ce cas-là. Jésus, c'est celui qui fait toutes choses nouvelles. C'est lui qui nous transforme. Jésus, il dit, tu viens à moi comme tu es. Viens à moi comme tu es. J'ai ni argent ni or, mais j'ai Jésus, par exemple. Ils ont posé un acte, ils sont allés vers. Puis l'Église, c'est ça. On a un devoir d'aller vers les gens. C'est à propos des gens. Aller vers les gens. Nous sommes l'Église individuellement, collectivement, mais individuellement, quand on sort d'ici, on est l'Église encore, dans nos milieux de travail, dans nos familles, dans notre couple, avec nos amis, avec des connaissances, on est l'Église. On est là pour aller vers les gens, mais on est là pour accueillir aussi en tant qu'Église, peu importe la personne, elle a l'air de quoi. Même si elle ne sait plus c'est quoi son vrai sexe, elle a le droit de rentrer et de rencontrer Jésus sans se faire dire quoi que ce soit au départ. Parce que si elle rencontre vraiment Jésus, Jésus va la transformer. Ça devrait être exactement comme ça pour nos églises. On veut aller vers les gens, on veut accueillir, on veut enlever les obstacles aussi, la présence, pour que les gens rencontrent Jésus. Enlever les obstacles, viens comme tu es. Peu importe les gens comment ils se sentent, peu importe leur honte, peu importe ce qu'ils cachent, peu importe leurs erreurs, leur vie dessus-dessous. Parce qu'on oublie souvent que nous, on vient de où? Hein? On oublie d'où on vient souvent. Puis il n'y a pas si longtemps des fois. Puis des fois, on a bifurqué, puis des fois, on a tombé. Mais Jésus nous ouvre les bras pour retrouver accès à sa présence toujours. Notre mission, c'est d'accueillir, c'est d'accompagner, c'est de valoriser chaque personne comme Jésus l'a fait. Présenter la source de la vie en elle-même, la liberté, la vraie liberté, le vrai chemin, le vrai bonheur, la puissance de toute transformation, le vrai repos. C'est le fun d'aller au spa. Mais le vrai repos, tu ne le trouveras pas là. Il est en Jésus. La vraie paix, le chemin, la vie, l'espoir. C'est le fun quand les choses vont bien dans la vie, mais ça ne dure pas. La vraie joie, le vrai bonheur, le vrai espoir est en Jésus. Dans une personne, le nom de Jésus. J'inviterai Vicky à venir pour la fin.
Souvent, ce qu'on entend quand on dit « Ah, mais vous parlez trop de Jésus, ça peut faire peur à des gens, vous êtes un peu Jesus freak, puis il me semble que les gens ont besoin d'autres choses des fois que d'entendre parler de Jésus, ils ont besoin d'entendre des choses un peu différentes. Ça ne peut pas faire peur ou repousser ou dire « Ouais, mais c'est redondant. » Bien, comme Église, notre but, ce n'est pas de plaire aux gens. Amen. Mais c'est de pointer vers celui qui donne la vie. On veut accueillir les gens, mais on n'est pas là pour satisfaire à ce qu'ils veulent entendre. Comme Jésus était plein de grâce et de vérité, il accueillait les gens avec amour. Mais en même temps, les gens étaient libres. Et c'est ce qu'on veut être aussi comme Église. Les gens sont libres d'accepter le message de Jésus ou pas. Jésus ne force pas personne. Dans son amour, l'amour rend libre. Mais l'amour ne cache pas non plus. L'amour expose, l'amour dit, mais en même temps, l'amour ne force pas. Notre but, ce n'est pas de plaire, comme j'ai dit, mais c'est de pointer vers celui qui donne la vie. C'est Jésus qui transforme, ce n'est pas nos efforts. C'est pour ça que nos messages pointent principalement vers Jésus. Parce que ça ne donne rien de dire un programme en 10 étapes pour essayer de changer, même si ça peut améliorer certaines choses, puis on ne se cache pas, il y a des beaux programmes dans la vie. Mais la vraie source de transformation, c'est Jésus, toujours. C'est pour ça que nos messages, comme je dis, on veut être une Église christocentrique parce que autant le non-croyant ou la personne qui découvre Dieu, bien autant le croyant a besoin de se rappeler encore et toujours que c'est par sa grâce qu'on vit, que c'est par sa grâce qu'on fait les choses, que j'ai besoin de sa grâce à tous les jours. On a tous essayé de se changer par nous-mêmes ici. Je ne sais pas si je suis toute seule. Puis encore des fois, j'oublie que Jésus est là. Puis j'essaye. Pourquoi que ça ne marche pas? Je suis découragée. Oui. Ah, Jésus, j'aurais dû t'amener ça plus tôt. Hein? J'aurais dû venir à toi plus tôt. Les gens ont besoin de l'accès à la grâce de Dieu pour eux aussi. On oublie que c'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui nous sauve, mais c'est lui qui nous rend capables aussi après de vivre la vie avec lui. J'ai dit tantôt, l'amour vrai n'impose pas, mais ne cache pas non plus. On ne va pas s'adapter à tout le monde. Ce n'est pas ça l'Évangile. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas ça être à propos de Jésus ou être à propos des gens. On adapte pour rendre le message de Jésus accessible. Parce que oui, l'Évangile confronte. Ce n'est pas nous qui confrontons. Notre but à nous, ce n'est pas de confronter. C'est d'amener la bonne nouvelle qui, elle, confronte. Confronte les cœurs, les pensées. Jésus l'a présenté dans un cadre d'amour, de respect, de patience. L'accueil, c'est une porte d'entrée pour la vérité, mais elle ne cache pas la vérité. L'Église est appelée à être un pont. Un pont entre les gens et Jésus. On ne peut pas forcer la croissance de quelqu'un ni la transformation de quelqu'un. On accueille, on accompagne, on encourage, on fait confiance à Dieu. Comme Dieu nous a accueillis, comme Dieu nous a encouragés, comme Dieu nous accompagne. La même affaire. En mettant Jésus au centre et les gens au cœur, nous nous engageons à bâtir une Église qui reflète le ciel sur la terre, où chacun peut trouver vie et espoir. Nos valeurs, ce n'est pas juste du papier. C'est ce qu'on veut respirer, vivre puis incarner ensemble. Chaque personne ici est appelée à être un pont qui favorise le chemin entre la porte, ce qui empêche les gens de venir à Jésus. Par nos témoignages de vie, par comment on est, par nos paroles, pas par notre perfection. Par nous-mêmes, en reconnaissant notre besoin de Jésus, on est un témoignage pour les gens. Un témoignage qu'il y a de la lumière quelque part, qu'il y a de l'espoir quelque part.
qu'il y ait une vie qui est accessible pour eux aussi. Aimer Jésus, c'est aimer les gens qui mettent sur notre route. Ceux qui sont faciles à aimer et ceux qui le sont moins aussi. Il n'y a pas de catégorie là-dedans. On a juste à voir Jésus comment il allait vers les gens de mauvaise vie. Les prostituées, les veuves, les orphelins, les pauvres, les voleurs, les publicains, les collecteurs d'impôts. Tout ça, là, c'est tous des gens qu'on ne voulait pas avoir dans la société. On les excluait. Bien évidemment, ces gens-là ont changé aujourd'hui. Mais c'est qui aujourd'hui les exclut de la société? C'est qui on ne veut pas voir dans notre cercle nécessairement? C'est qui nous dérange? Je ne nommerai pas des catégories, mais vous le savez. Mais la vie que Jésus a est pour eux. Et pour eux aussi. Puis on doit les accueillir, on doit aller vers eux. Dans Matthieu 22, 37-39, ça dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Quand on travaillait les valeurs, je me suis dit, les deux, ça me fait penser à ce verset-là. C'est ce verset-là qui m'est venu à cœur. Aimer, c'est enlever les obstacles. C'est aller vers. C'est accueillir. Pour les connecter, puis leur faire connaître la source de la vie ultime, Jésus. Qu'est-ce que Dieu les a tellement aimés qu'il leur a donné. Qui? Jésus. Dieu veut une intimité avec chaque être humain sur terre. Il veut être avec nous. Puis c'est quand même fou quand on y pense que le Dieu de l'univers, le créateur de l'univers, le créateur de chaque personne ici, celui qui m'a créé, il a fait ça juste pour être avec moi. Fait que si tu ne te sens pas aimé ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Tu n'es pas un hasard, hein? Il n'y a personne qui est un hasard ici. Personne. Tu as été pensé, tu as été voulu. Puis des fois, je me questionne, est-ce que ma vie et mon Église pointent autant vers Jésus? Est-ce que je mets moi-même des obstacles entre Jésus et les gens quand je les rencontre? Des fois, je me questionne. Quand ça fait longtemps qu'on est chrétien? Hein? Est-ce que j'ai oublié que j'ai perdu l'amour de Dieu pour moi? Sa présence pour moi qui est accessible toujours. Est-ce que je le vis que Dieu il est bon encore et qu'il goûte bon? Est-ce que je le vis personnellement pour être capable de le partager aux autres? Ou je l'ai oublié, ou la vie va trop vite. Je ne prends plus le temps de m'arrêter pour passer du temps avec lui, dans sa présence, lire sa parole. Juste voir avec lui, tu veux quoi pour moi? Parce que la Bible dit, venez goûter combien Dieu est bon. C'est ça qu'on est supposé d'annoncer. Venez goûter combien Dieu est bon. C'est pas juste une pensée positive, c'est quelque chose qu'on peut vivre, qu'on peut expérimenter, qui est tangible. Est-ce que l'amour de Jésus pour moi, puis mon amour pour lui, se traduit par un amour concret pour les gens autour de moi? Puis c'est à moi que je pose la question en premier. Ce que Jésus fait en moi est supposé de se voir à travers moi, autour de moi. Puis moi, je veux être cette personne-là qui reflète Jésus. C'est souvent dans mes prières, Seigneur, je veux te refléter dans tout ce que je fais. Je veux te refléter, Seigneur. J'y arrive pas tout le temps, mais je veux te refléter. Je veux que ce soit ta personne qui soit manifestée quand je rencontre quelqu'un, quand je vis telle situation. Puis mon désir, c'est que je veux qu'on soit cette Église-là aussi. Je ne suis pas parfaite, hein? Je demanderai à mon mari. Je sais qu'on ne sera pas une Église parfaite non plus, parce qu'on est plein de gens imparfaits. Mais on regarde vers celui qui transforme nos vies, par exemple. On est tous en chemin, puis on regarde tous à la même place. On va prendre la communion ce matin. Durant le dernier chant, je vais vous inviter à venir prendre les éléments qui sont de chaque côté de la scène. On veut se rappeler, c'est la rentrée ce matin.
Mais c'est un bon rappel pour se rappeler que ce n'est pas à propos de nous. C'est à propos de Jésus, de ce qu'il a fait pour moi. La croix, c'est ça. C'est un rappel. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de Jésus, de ce qu'il a fait pour moi. De son amour, de sa vie, de ce qu'il a fait, de ce qu'il veut faire encore dans ma vie. Il veut faire toutes choses nouvelles encore. Autant pour ceux qui ne le connaissent pas, qui pensent que changer de vie, c'est impossible, autant pour le croyant qui est découragé parce qu'il a trop chuté, il a trop fait d'erreurs, qui est pris dans son péché, puis qui pense que Dieu ne peut plus agir. Dieu peut encore faire quelque chose, toute chose nouvelle. Puis c'est ça aussi encore que le croyant a besoin de se rappeler par la croix. Que même si j'ai essayé de toutes mes forces, mes capacités sont insuffisantes. La force vient de lui. La croix est là pour me rappeler qu'il y a un nouveau départ. Il peut y en avoir un nouveau à chaque jour même. Ce n'est pas une fois one shot, c'est fini. Non. La croix est là pour me rappeler que c'est le seul qui peut me rendre réellement libre. Jésus est le seul qui peut me rendre réellement libre. Mais la vraie liberté d'être pardonné, de la culpabilité enlevée, de la honte enlevée, de mes péchés effacés. C'est lui qui me guérit, qui me restaure. La croix, c'est un rappel que c'est seulement Jésus qui peut me réconcilier avec Dieu parce qu'il a enlevé tous les obstacles avec la croix. Tous mes péchés qui me séparaient de Dieu, tout le mal, toute ma rébellion, toutes mes incapacités, toutes mes dépendances. Jésus a tout pris ça sur lui, sur la croix. Puis il a payé le prix à ma place parce que je n'aurais jamais été capable de payer ça. Puis il l'a fait par amour, parce qu'il veut être avec chacun de nous. Il a enlevé tous les obstacles. Puis il nous dit, puis c'est une invitation personnelle. Viens, j'ai tout enlevé. Tu peux dire oui. Viens juste à Jésus. Fais-moi ton Seigneur. Laisse-moi diriger ta vie. Je suis venue tout sauver. Je suis venue enlever les obstacles. Laisse-moi la place. Par sa mort, son sacrifice, sa mort, sa résurrection, il n'y en a plus d'obstacles. Afin que si on croit, on a la vie éternelle. On est réconcilié avec Dieu. On est passé de la mort à la vie. On a un cœur nouveau. On a une vie nouvelle. On est enfant de Dieu maintenant. C'est une autre vie. Dans une prière sincère, un cœur à cœur avec Dieu. Jésus, je veux ta vie. J'accepte ton sacrifice à la croix. J'accepte que tu as payé pour moi, tu as enlevé tous les obstacles. Je te reçois comme mon sauveur, mon Seigneur. Viens diriger ma vie, j'ai besoin de toi. Puis afin qu'encore aussi tu crois, même si tu es croyant, ça fait longtemps, que tu as des luttes, tu as des chutes, tu as eu des déceptions, tu en as encore, qui sont devenus des obstacles sur ta route, dans ta relation avec Dieu. Ça fait un moment que tu es éloigné de Dieu, mais ce matin, tu ne sais peut-être pas par où commencer. Mais reviens à lui simplement ce matin. La croix est là pour ça. Jésus est là pour ça. Puis je veux rappeler ce matin qu'il n'y a personne qui est digne de prendre le pain et le vin ce matin. C'est seulement que Jésus qui nous rend dignes. Donc si, dans ton cœur, tu as fait de Jésus ton sauveur, ton Seigneur, tu as décidé de le suivre, tu es invité. Et j'ai dit, si tu as décidé, et pas si tu es parfait, si tu as décidé, tu peux venir prendre les éléments durant le chant. Puis te rappeler que ce n'est pas à propos de moi, mais c'est à propos de Jésus. Seigneur, ce matin, je te remercie pour mes frères et sœurs. Je vous invite à vous lever. Je te remercie, Seigneur, parce que le chemin, tu l'as tracé. La voie, tu l'as tracée. Tu as enlevé les obstacles. Seigneur, c'est à propos de toi. Ça a toujours été à propos de toi. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'on est l'objet de ton amour. On est l'objet, Seigneur, de tout ce que tu fais.
C'est par amour pour nous. Tu n'avais même pas besoin de nous créer, Seigneur. Mais Seigneur, c'est incroyable. Dans notre cerveau, c'est dur à tout saisir, mais ton esprit peut nous les faire saisir ce matin. Seigneur, on veut t'élever ce matin, on veut te laisser toute la place, puis que tu continues ton œuvre de transformation dans chacune de nos vies, pour nous rappeler à chaque jour qu'on a besoin de ta présence, on a besoin de toi. On a besoin de ton amour, on a besoin de ton cœur, on a besoin de ton esprit pour être avec toi, mais pour être aussi dans le monde, pour que tu nous envoies accueillir les gens à notre tour, comme toi tu nous accueilles à chaque instant, à chaque moment, peu importe dans l'état qu'on est. Tu dis que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Amen. Amen. Amen.